Pendant des années, j'ai cru que je trouverais jamais ma mission de vie, alors qu'en réalité, je la vivais déjà. Je te raconte ça parce que, je sais que beaucoup de femmes vivent exactement la même chose et moi, pendant longtemps, quand je cherchais ma mission, je me disais: «Oui, je dois avoir, un truc unique, avec un rôle bien précis. Ça doit être quelque chose de grandiose, en fait, quelque chose qui me rendrait enfin légitime». Alors j'ai fait comme tout le monde. J'ai fait les tests de personnalité, là, les Ikigai, énéagramme, des bilans de compétences. Je me suis formée, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'introspection. Voilà, des exercices, en tout genre pour chercher, pour enfin trouver vraiment, ma mission de vie, la réponse parfaite, celle qui me correspondrait le mieux. Et en fait, plus je cherchais et bah, plus je me perdais. J'avais vraiment l'impression que, les autres avaient quelque chose en plus que moi j'avais pas, qu'ils avaient un talent, qu'ils avaient vraiment une vocation, évidente et que moi en fait, bah, je passais à côté de quelque chose comme si, j'avais pas encore trouvé mon truc à moi. Et ça m'a créé beaucoup, beaucoup de frustration, de pression intérieure et je me disais, bah, je vais jamais pouvoir aider les autres tant que je sais pas exactement, quelle est ma mission de vie, hein. Pourquoi je suis sur terre? Qu'est-ce que je suis venue faire? Quel est mon rôle ici? Voilà, je dis tant que j'avais pas mis le doigt sur ça, bah, je pourrais pas avancer. Et puis un jour, j'ai découvert, la numérologie karmique tibétaine et dans mon thème, il y a, ce fameux nombre, maître nombre 11. Je l'ai 3 fois. Et j'ai compris, quelque chose de très simple à partir de ce moment-là, mais qui a vraiment tout changé pour moi. J'ai pris conscience que la mission, en fait, c'était pas un métier précis, c'était pas un titre à se donner, voilà, c'était pas non plus quelque chose à inventer, mais en fait, c'était vraiment une posture. Et l'énergie, de ce nombre 11, c'est d'accompagner, d'écouter, de guider, de soutenir, voilà, de conseiller, d'aider l'autre à avancer. Et là, bah, j'ai eu un énorme choc, intérieur parce que en fait, j'ai réalisé que ça, je le faisais déjà depuis, toujours, depuis, 15 ans. Pendant 15 ans, j'ai été, éducatrice de jeunes enfants, donc j'ai passé, une grosse partie de ma vie à accompagner, à soutenir, à guider des familles, à m'occuper, d'enfants, de leurs parents et en fait, je cherchais ma mission partout, alors qu'en fait, je la vivais déjà au quotidien. Et c'est vraiment là que j'ai compris une vérité essentielle, c'est qu'en fait la mission de vie, c'est pas toujours quelque chose à découvrir, à se prendre la tête dessus. Parfois, c'est juste quelque chose à simplement à reconnaître et on nous demande pas d'être extraordinaire, on nous demande juste d'être, bah, d'être nous, à notre juste place. Alors, j'ai envie de te poser une question toute simple. Peut-être que toi aussi, tu cherches ta mission de vie depuis des années et en fait, c'est, quelque chose que tu fais déjà naturellement depuis toujours. Tu as pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures ou à inventer quelque chose, mais en fait, c'est à juste prendre le temps d'oser regarder ta vie de façon globale, de façon générale et là, tu trouveras ta mission. Voilà, si ce que je viens de te partager résonne avec toi, dis-le moi en commentaire. Et qu'est-ce que tu fais naturellement, sans effort, depuis longtemps et que tu n'as jamais considéré ça comme une mission et je serais vraiment curieuse, de te lire dans les commentaires, de me partager un peu, ton ressenti.